Bonjour à tous. Bonjour Père. On se laisse surprendre un petit peu par le Seigneur et on se laisse conduire aussi par cette louange. Et quand on a prié, je vous ai donné deux extraits de paroles du Seigneur. Une, c'est avec Timothée, la deuxième à Timothée. Et je vais essayer de la retrouver. Et puis la deuxième parole. Je rapproche un petit peu ton micro. Vas-y. Je n'arrive pas à rapprocher, c'est moi qui dois me rapprocher. Voilà. Et puis la deuxième, c'est dans l'Apocalypse. Alors, je ne sais pas si vous avez été sensible au fait qu'il y a un lien entre ces deux paroles. Il faut savoir que la deuxième épître à Timothée a été proposée par Paul durant sa captivité, sans doute, et avant qu'il soit martyrisé. Donc c'est une parole, on va dire, dans le mouvement de l'Apocalypse, n'est-ce pas, dont je vous ai parlé hier. Mon enfant bien-aimé, grâce, miséricorde, paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus, notre Seigneur. Nous sentons bien et nous comprenons bien à travers ces paroles que l'apôtre est totalement livré au Seigneur. Pour lui, peu importe ce qui va suivre, il est probable que l'apôtre, en nous donnant ces belles paroles à travers Timothée, vit de cette plénitude, de cet amour qui nous dépasse totalement, qui est la grâce de Dieu en nous. Quand je suis allé au Rwanda, à Kibéo, en 1986, c'était donc pour l'apparition alphonsine, l'avant-dernière apparition. Vous savez que les apparitions de Kibéo sont reconnues par l'Église. Eh bien, la Vierge Marie a donné cette parole à Alphonsine. Nous étions à trois, donc Patrick, Marie-Paul, qui sont deux frères et sœurs, professeurs de musique à Rouen, qui m'avaient proposé de venir à Kibéo. Et puis moi-même, elle a dit durant l'apparition, l'après-midi, qui a duré 2 heures, Patrick, Marie-Paul et Jean-Louis, j'étais pas religieux à l'époque, en 86, j'étais infirmier, eh bien, je prie Dieu pour qu'ils obtiennent la grâce. Alors vous savez, quand Marie donne une parole comme ça, là c'est dans le cadre d'une apparition publique, n'est-ce pas, il y avait des milliers de personnes, je ne l'ai pas reçu que pour moi, j'ai reçu pour toute la mission que le Seigneur allait me confier. Parce que cette grâce, c'est le grand trésor, c'est le grand cadeau de chacun, de chacune d'entre nous. Et c'est jamais acquis d'une certaine manière. On a la grâce du baptême, c'est définitif, je l'ai dit hier, on ne redemande pas deuxième baptême. Mais la grâce, c'est l'enjeu de chacun de nos instants, vivre en état de grâce. La grâce est une participation à la vie de Dieu. Et participer à la vie de Dieu, pour nous, dans le renouveau charismatique, ce n'est surtout pas vivre des charismes, essentiellement. Les charismes sont un service que le Seigneur offre par l'Esprit Saint, et souvent relié à une communauté qui a le discernement. Méfions-nous des personnes qui exercent des charismes à part. Je fais attention. Dans ce cas-là, il faut que la communauté soit plus élargie au niveau du diocèse, ou d'un doyenné, ou d'une paroisse. Mais par contre, ils sont au service d'une construction de la communauté. Et je vous ai dit hier que dans l'église de Besançon, les charismes avaient été abondants depuis l'arrivée de Saint-Hérol et Saint-Ferjeux. Nous avions repris donc tout un petit parcours. Et pour ceux qui viennent pour la première fois ce matin, je le dis en quelques mots, nous avions évoqué justement notre rattachement à Saint Jean, l'apôtre Saint Jean. Et Bruno m'a dit hier, Jean-Louis, c'est bien, tu as parlé de Saint Jean, c'est important. Il y a le cathédrale Saint Jean et Saint-Étienne de Besançon. Et Saint-Étienne, j'en ai pas parlé, mais c'est le grand apôtre qui me marque le plus actuellement dans ce que vit l'Église, dans son histoire concrète, notamment au Moyen-Orient. Si vous allez sur Internet et que vous découvrez les enseignements que je donne et qu'on me demande de publier, eh bien, Saint-Étienne est à la première place, nécessairement, évidemment avec la Vierge Marie, et puis Jean-Baptiste. Mais Saint-Étienne est vraiment celui qui va exercer les charismes, mais tellement de charismes, et qui va montrer en même temps que l'œuvre de Dieu en lui, et qui va
changer la donne dans l'histoire de l'Église, ça ne va pas être les charismes. L'œuvre de Dieu en lui essentielle, c'est sa capacité de reproduire le Christ mort et ressuscité, monté à la droite du Père. Et si vous reprenez les Actes des Apôtres, vous découvrez qu'il y a un parallèle parfait entre la passion, on va l'appeler comme ça, de saint Étienne et la passion de Jésus. Et les motifs également de la persécution pour Étienne. C'est étonnant. Et Étienne a une stature immense, non pas tant à partir des charismes, mais à partir de sa fidélité à donner la parole jusqu'au sang versé. Et il était en décalage total avec ceux qui grinçaient des dents pour pouvoir ensuite le lapider. Il était décalé totalement, comme Paul dans cette deuxième lettre à Timothée. Complètement décalé, Paul. La grâce, la miséricorde, la paix. Et nous sommes encore bien en chemin pour vivre ce décalage que le Seigneur veut offrir à nos vies, vivre dans la paix du ressuscité. C'est le grand cadeau à offrir que nous sommes avec notre prochain. Mais attention, il n'y a pas que la paix du ressuscité, il y a tout le reste. Et quand Marie insiste sur la grâce, c'est parce que, je vais dire, c'est vraiment son charisme à elle. Le charisme de Marie, c'est de se laisser aimer à l'infini, de recevoir la grâce, d'ailleurs on l'appelle kekaritomene, enfin peu importe, comblé de grâce, tout aimé de Dieu. Et Marie ne garde rien pour elle, elle veut tout donner pour les autres. Elle veut que tous soient bénis des bénédictions spirituelles dans les cieux qu'elle a reçues, comme dit l'apôtre Paul, et que c'est tellement fort, tellement immense, tellement grand ce qu'elle a reçu, elle voudrait que tous le reçoivent. Vivre dans la grâce. Je prie Dieu pour qu'ils obtiennent la grâce. Alors, évidemment, moi je ne me suis pas pris la tête parce que je me connais et je suis qu'un pauvre devant Marie. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle prend beaucoup de liberté avec moi. Elle me conduit à droite, à gauche, là où elle apparaît. Après, c'est reconnu par l'Église. C'est pas triste. Donc, en ce moment, je suis sur une deuxième invitation de Marie. La première, c'était Kibéo, c'était reconnu. Là, je suis sur celle de Tournai, qui est en mode reconnaissance. C'est-à-dire que l'évêque déjà permet que le 2 mars chaque année, il y ait la fête demandée par le Christ à Notre-Dame des Étoiles, qui s'est manifestée en 1948 jusqu'en 1951. Il m'a confié le dossier, évidemment, voyant qu'il avait un théologien qui débarquait dans son diocèse de la province. Il dit, ça, là j'ai une occasion de confier un dossier sensible. Et c'est de toute beauté. Et si l'évêque a permis aussi la belle statue de Notre-Dame des Étoiles qui a été faite par un artiste local, qui n'a rien à voir avec les vierges de la rue du Bac ou de Lourdes, mais tout à fait différente. Un type plutôt basané, une statue qui passe très bien en Afrique, en Amérique latine, en Inde, parce que c'est sur du bois, et l'artiste a peint la statue, mais il n'a pas peint ni le visage, qui est en bois brut, et puis ni les mains. Alors ça donne une Marie tout à fait surprenante, Notre-Dame des Étoiles. Et justement, dans cette apparition de Notre-Dame des Étoiles, on est un peu surpris parce que ce n'est pas une apparition comme les autres. Une étoile apparaît en premier, et Marie apparaît derrière l'étoile, elle se forme autour, elle met ses deux mains, puis on voit l'étoile à 5 branches entre sa poitrine et les mains de la Vierge Marie. Et quand l'apparition termine, l'étoile disparaît. Non, Marie disparaît en premier, l'étoile reste, et ensuite, tout doucement, l'étoile s'en va. Évidemment, quand l'évêque m'a confié ce dossier, je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je n'étais pas tout seul, je suis en lien avec Rome, avec le Vatican, tout ça. On discute avec les spécialistes, les théologiens, évidemment. On n'est jamais tout seul. Et c'est évident que cette étoile en question, c'est le Christ. C'est le Verbe incarné. C'est Dieu qui s'est fait chair. Et qui, étant l'apôtre du Père, fait de nous des témoins, des étoiles. Donc, ensuite, Marie s'appelle Notre-Dame des Étoiles, parce que de l'apôtre unique qu'est le Christ, cette étoile unique qui apparaît en premier, eh bien, le Seigneur va susciter dans le corps ecclésial une multitude d'étoiles, c'est-à-dire une multitude d'apôtres, de témoins. Et Marie est la reine des apôtres. C'est bouleversant, ce message. Et à Kibéo, au Rwanda, Marie, elle disait, je ne suis pas seulement venue pour l'Afrique, pour Kibéo, pour le Rwanda, pour Butare, le diocèse, je suis venue pour le monde entier.
Ce monde est en danger, il est au bord d'un gouffre. Cessez de suivre deux chemins. Vous pensez bien qu'un message comme cela, reconnu par l'Église comme lourd, eh bien, nous devons le recevoir dans le renouveau charismatique. Parce que le fait de recevoir un message et d'y être fidèle, comme c'est le cas d'Alphonsine Moumouréké, eh bien, c'est vraiment exercer un charisme, et un charisme, c'est jamais facile à exercer, ça je vous dis. Moi, j'ai toujours envie de me dérober devant les charismes, parce que j'ai beau dire que le ridicule ne tue pas, et quand je me trouve en situation de dire des choses à quelqu'un que je ne connais pas, et puis d'ouvrir ma langue, on dit qu'il faut la faire, hein. Eh ben non, j'y vais quand même, et puis si jamais c'était pas du Seigneur, je me dis, ben voilà, tu te prends une gamelle, mais c'est pas grave, tu l'as fait par amour et le Seigneur fera le reste. Mais c'est toujours décontenançant. Et c'est toujours sympa en même temps, parce qu'une fois qu'on voit que c'était bien du Seigneur, ben, on est tout content, quoi. Moi, je suis comme un gosse.